Il existe une compétence que les imbéciles ignorent totalement. Savoir quand garder le silence. Ils interviennent au mauvais moment, occupent l'espace sans raison, et se croient éblouissants alors qu'ils ne font que du bruit inutile. Mais le pire, c'est qu'ils évoluent dans une illusion totale, convaincus que l'univers gravite autour de leurs idées, attendant des ovations pour chaque parole. Pourtant, leur façade finit toujours par craquer. Des indices évidents, des attitudes, des réflexes quotidiens mettent en lumière leur vulnérabilité. Machiavel les repérait avec une précision implacable. Pour lui, l'imbécile n'est pas juste innocent, il représente un risque réel. Dans un univers où l'influence repose sur l'astuce mentale, la bêtise agit comme une menace discrète. Aujourd'hui, je vais te partager 10 marqueurs spécifiques qui exposent un homme inepte. Pas pour dénigrer, mais pour sensibiliser, afin que tu examines ton entourage, et peut-être toi-même, à travers ce que Machiavel qualifiait de vaste spectacle de la vie. Car l'imbécile pourrait bien être plus proche que tu ne l'imagines, parfois même dans ton miroir. Partage en commentaire ce qui, pour toi, démasque un sot avant même qu'il ouvre la bouche. Regarde jusqu'au bout, une découverte attend ceux qui osent t'écouter vraiment. Abonne-toi et active la cloche de notification, like cette vidéo et installe-toi confortablement. Ce qui suit pourrait transformer ta perception des gens et de toi-même. Niccolò Machiavel n'écrivait pas pour séduire les foules. Il disséquait les mécanismes du contrôle, de l'angoisse, de l'aspiration et de la folie. Son regard n'était pas celui d'un pessimiste, mais d'un analyste impitoyable. Il réalisait que dans l'arène du pouvoir, les dangers les plus graves émergent souvent non des despotes, mais des incompétents élevés en position d'autorité. Ces individus, obnubilés par leur propre importance, incapables de voir au-delà de leurs caprices, sèment le désordre sans s'en rendre compte. Machiavel les dépeignait sans indulgence, prévisibles, capricieux, malléables, aisés à diriger, mais périlleux par leur inconscience. Dans l'Italie divisée de la Renaissance, il observait des dirigeants fragiles, des flatteurs obtus, des stratèges médiocres, et il saisissait que la sottise n'était pas un vide éducatif, mais un rejet de l'auto-examen, une aversion à affronter ses faiblesses. Cela rend l'imbécile pathétique, il choisit l'apparence plutôt que la compréhension, la domination plutôt que l'évolution. Ce que Machiavel critiquait il y a 5 siècles résonne encore plus fort maintenant. À notre ère où l'apparence éclipse la réflexion, où la rapidité noie la nuance, l'imbécile contemporain n'est plus un clown de palais. Il est souvent idolâtré, imité, influ. Pire, il se voit comme légitime. C'est pourquoi cette sagesse reste enfouie. Elle bouleverse, elle force à affronter l'inavouable. Et nous y voilà. Voici les 10 indices précis, inspirés de la vision machiavélienne, qui révèlent involontairement un homme inepte. Si tu observes attentivement, tu les identifieras partout, peut-être en toi. Prête une oreille fine, car chaque phrase est un outil pour esquiver la honte muette de celui qui s'ignore. Le premier indice qui démasque un sot, c'est son assurance inébranlable. Il s'exprime avec une conviction absolue, mais sans substance réelle. Il déclare, décide, condamne sans un instant d'hésitation. L'imbécile se berce d'une fausse maîtrise. Il ne creuse pas, il récite. Il n'interroge pas, il tranche. Ce n'est pas qu'il détient la réponse, c'est qu'il redoute de la poursuivre. Car explorer implique d'admettre son ignorance, et pour lui, c'est intolérable. Son aplomb sert de bouclier contre la modestie, un évitement face à la richesse du monde. Il se retranche derrière des avis préfabriqués, proférés avec l'assurance de celui qui n'a jamais challengé ses propres croyances. Le sage doute, ajuste, nuance. L'imbécile proclame, Machiavel l'avait compris. Les mentalités les plus fragiles arborent les certitudes les plus tonitruantes. Et ce marqueur est risqué, car il entraîne les foules inertes. Le propos du sot est basique, donc apaisant. Il ne heurte pas, il attire. Mais sous ces affirmations péremptoires, il n'y a que du vide, rien de durable, rien qui tienne face à une objection solide. Le sot imagine posséder la vérité. Il ignore qu'elle se gagne par la quête. Ainsi, il impose, il parade, il pense persuader alors qu'il ne fait que dévoiler son creux profond. Car le vrai gage d'intelligence réside non dans ce qu'on maîtrise, mais dans la reconnaissance de l'immensité inconnue. Le deuxième indice, c'est son obsession compulsive à imposer son point de vue. Le sot ne traque pas la réalité, il vise le triomphe. Toute discussion se mue en arène où il doit vaincre, quitte à tricher ou à nier l'évidence. Il argumente non pour s'enrichir, mais pour écraser. Il n'entend pas pour saisir, il guette simplement son moment d'intervenir. Et quand son logique vacille, il élève la voix,
dévie la conversation, ridiculise, attaque, se pose en victime. Tout sauf avouer son tort. Le sot navigue dans un conflit permanent entre son image et les faits. Reconnaître une faute serait une capitulation insoutenable, car elle ébranlerait son ego précaire. Il n'a pas saisi que l'acuité se mesure à la faculté de se corriger. Il opte pour la victoire plutôt que la maturité. Machiavel l'aurait dédaigné pour cela. Car qui aspire à diriger sans pouvoir s'améliorer devient un oppresseur ou un ridicule. Dans les deux cas, néfaste. Le sot s'agrippe à ses vues comme à une bouée percée dans une tempête. Il s'enlise, se rigidifie, s'expose au ridicule, et plus il dérape, plus il s'obstine. Il croit préserver sa dignité alors qu'il ruine sa fiabilité. Son désir d'avoir raison masque en fait une vulnérabilité profonde, une terreur d'apparaître faible. Mais ce qu'il oublie, c'est que cette fixation le dénonce précisément. Le sage n'a pas besoin de remporter chaque joute. Il privilégie la croissance dans l'ombre d'une défaite modeste plutôt que de s'embourber dans l'illusion d'un succès bruyant. Le troisième indice, c'est son inaptitude à décoder autrui. Le sot reste captif de sa propre vision. Il impose au monde ses envies, ses craintes, ses motifs, persuadé que tout s'opère comme lui. Il rate les finesses. Il ne perçoit pas les implicites. Il méconnaît les expressions, les pauses, les frictions cachées. Il s'exprime quand il devrait absorber. Il persiste quand il faudrait céder. Il accorde sa confiance aux exploiteurs et se défie de ceux qui l'assistent vraiment. Machiavel l'aurait considéré comme une cible idéale, car qui ne sait pas interpréter les autres devient une pièce dans l'échiquier du pouvoir. Il se pense meneur alors qu'il est mené. Il se croit autonome alors qu'il est piloté. Il manque cette subtilité des tacticiens, celle de détecter les ombres en mouvement, de saisir l'inexprimé, d'anticiper les réponses avant qu'elles surgissent. Le sot prend tout au pied de la lettre. Il estime que la sincérité réside dans les termes, non dans les intentions. Il oublie que les choix humains se nouent dans l'invisible, dans l'intonation, le coup d'œil, l'hésitation. Il fonce dans les querelles sans les pressentir. Il sourit à ceux qui préparent sa perte. Il néglige les alertes discrètes, et c'est ce qui le condamne. Non son déficit cognitif basique, mais son manque d'acuité sociale. Il se pense clairvoyant sur les autres alors qu'il ignore même les effets qu'ils provoquent. Et cette lacune de perspicacité, dans la vie courante, s'avère bien plus périlleuse qu'une simple faute logique, car elle l'ouvre à la moquerie, à la perfidie, et souvent à une dégringolade sans qu'il en saisisse la cause. Le quatrième indice, c'est sa sensibilité impulsive. Le sot évolue en surface de ses humeurs. Il répond avant d'analyser. Il s'enflamme, détonne, s'offusque sans explorer ce qui le remue vraiment. Il ne domine pas ses sentiments, il en est le jouet. Il prend son intuition pour une preuve irréfutable. Il mélange vigueur et validité. Et dans cette tourmente interne, il se fait erratique, potentiellement nuisible. Un terme, un geste, une observation banale peuvent déclencher un ouragan. Et submergé par la fureur, l'envie ou la vanité, il se sent invincible. Il imagine que libérer sa colère affirme son caractère. Mais en vérité, il affiche sa fragilité. Car qui ne se retient pas est aisément manœuvrable. Il ressemble à une poupée dont les cordes sont tenues par ceux qui connaissent les déclencheurs. Machiavel savait que les passions mal bridées anéantissent le jugement, et le sot sans clairvoyance devient transparent. Il se révèle dès qu'on le contrarie. Il intimide, vocifère, boude, se plaint, sans équilibre interne, ce qui le rend inapte à diriger, à guider ou même à se piloter soi-même. Là où un esprit solide tait, le sot explose. Là où un avisé patiente, il se hâte. Il n'a pas intégré que l'autorité ne gît pas dans la force des sentiments, mais dans l'aptitude à les surveiller sans soumission. Tant qu'il restera otage de ses élans, il commettra des faux pas irrémédiables. Non par absence d'esprit, mais par incapacité à le préserver des tumultes de ses propres tempêtes. Le cinquième indice, c'est son engouement pour les façades. Le sot privilégie l'apparence à la substance. Il dépense son énergie non dans un développement personnel, mais dans une mise en scène élaborée. Il aspire à rayonner aux regards extérieurs, au risque de s'éteindre intérieurement. Il peaufine son allure, ses allocutions, ses poses, mais ignore son essence. Il se travestit en érudit, mais fuit la quiétude. Il défile, s'étale, quête l'attention comme une addiction. Machiavel l'aurait perçu comme un être creux, chassant la reconnaissance.
prêt à tout pour maintenir l'illusion de grandeur. Le sot mélange visibilité et mérite. Il croit que se montrer le rend essentiel. Que hurler le fait entendre. Que exhiber une existence idéale suscite la jalousie. Mais cette fixation sur l'image le fragilise, car il devient vassal des opinions d'autrui. Il agit non par équité, mais par effet. Il ne questionne pas la vérité, mais la mode. Il suit les courants d'idées, les avis dominants, les formules en vogue, sans les assimiler. Il veut intégrer, charmer. Il orne son mental comme d'autres leur apparence. Mais inévitablement, le lustre s'écaille. L'acuité authentique ne s'imite pas. Elle se discerne dans la constance, la discrétion, la profondeur. Le sot reste en périphérie. Il veut être adulé mais rejette le changement. Et c'est ce qui le dénonce. Non sa naïveté crue, mais sa servitude à l'illusion. Car miser tout sur les apparences mène toujours à une révélation brutale et humiliante. Le 6e indice, c'est son aversion pour les retours critiques. Le sot évite tout reflet qui le perturbe. Il esquive les mots qui le secouent, les observations qui le challengent, les vues sur ses manques. Il désire l'admiration, pas la rectification. Il assimile toute rétroaction à une agression intime. Il se sent attaqué dès qu'on l'invite à progresser. Il s'indigne, se referme, se raidit, et en repoussant les voix sages, il s'entoure de complaisances muettes. Il préfère les adulateurs au vrai soutien, ceux qui flattent plutôt que ceux qui éclairent. Machiavel l'aurait jugé périlleux. Car qui ne supporte pas la contradiction devient insensible aux faits. Et cette cécité choisie annonce la déchéance. Le leader inepte ignore les soulèvements imminents. Le dirigeant obtus rate les accumulations d'erreurs. L'individu fermé aux avis piétine dans ses fantasmes, convaincu de sa justesse car plus personne ne le défie. Mais ce calme n'est pas assentiment, c'est retrait. Le sot pense avoir gagné alors qu'il a lassé. Il se croit honoré alors qu'on élude l'affrontement. Il imagine triompher alors qu'on l'a laissé à son obstination. Et c'est sa perte majeure. Il barre les accès à la sagesse. Qui repousse les critiques repousse l'avancée. Il stagne, piégé dans un rôle qu'il protège farouchement sans voir son vide. Le déni des critiques est la barrière ultime du néant. Et en la défendant, le sot se retrouve isolé dans une citadelle qu'il pense imprenable, mais qui résonne vide à chaque assaut de la réalité. Le 7e indice, c'est son inaptitude à tirer des leçons de ses faux pas. Le sot bute et rechute au même point. Il reproduit les mêmes options, les mêmes discours, les mêmes réflexes, espérant un dénouement différent. Il existe comme sans passé, comme si chaque glissade était fortuite, jamais instructive. Il n'extrait aucune maturité de l'échec car il nie sa part. Il incrimine les tiers, les contextes, le sort, mais jamais soi. Pour lui, confesser une faute équivaut à une humiliation. Alors, il se persuade de sa justesse, même face aux preuves contraires. Machiavel y verrait une essence pure de folie, l'arrogance qui bloque la progression. Car dans le réel, les apprenants perdurent, les répétiteurs s'effacent. Le sot boucle indéfiniment. Il confond loyauté et rigidité. Il s'accroche à des approches obsolètes, à des routines destructrices, à des liens épuisants. Et il s'étonne de l'immobilisme de son existence. Il geint sans rectifier. Il endure sans auto-analyse. Il accuse l'injustice du monde alors qu'il se sabote discrètement. Le vrai souci n'est pas la faute, c'est s'y cramponner comme à une certitude. Le sage trébuche souvent, mais transmue chaque revers en élan. Le sot, lui, métamorphose chaque revers en excuse. Il s'érige en barrière à soi-même, et tant qu'il ne le réalise pas, il demeure captif d'une geôle forgée de ses choix non révisés. La faute n'est pas létale, mais l'orgueil de ne pas l'admettre l'est invariablement. Le 8e indice, c'est son dédain pour la nuance. Le sot s'impatiente dès que l'échange quitte le banal. Il réclame des solutions expéditives, des concepts basiques, des verdicts nets. La délibération lente l'irrite, la richesse l'effarouche. Il effleure les thèmes comme on parcourt un magazine sans s'y plonger. Il assimile savoir et rumeur. Il pense que capter une info équivaut à la dominer. Machiavel l'aurait vu comme un mental inapte à embrasser le réel, car le réel est subtil, paradoxal, parfois rude. Il requiert patience, calme, incertitude pour s'en approcher. Mais le sot manque de ce loisir. Il veut accélérer, opiner sur tout, se positionner sans sonder, évaluer sans investiguer. Il ne dévore pas les ouvrages,
Il scannait les entêtes. Il ne poursuit pas la maturité, il quête l'assentiment. Il évite les abysses car il craint d'y dénicher son néant, et ce refus le rend perméable. Il est la proie rêvée des influences, des doctrines rudimentaires, des histoires prêtes à l'emploi. Il absorbe des croyances préconçues sans les scruter. Il répercute ce qu'il a capté en se croyant penseur. Mais ce n'est pas réflexion, c'est réverbération. Le sage s'ancre. Il avance posément mais profondément. Il affronte la richesse et en émerge renforcé. Le sot, au contraire, fuit tout ce qui exige quiétude, isolement, confrontation intime. Il navigue dans un océan de diversion, incapable de s'attarder sur une notion plus de quelques instants. Et c'est ce qui le démasque. Non ses lacunes, mais son obstination à ne pas fouiller, méditer, immerger. Il est voué à dériver en surface jusqu'à sombrer sans avoir effleuré les profondeurs. Le 9e indice, c'est son adhésion aux vues courantes. Le sot ne réfléchit pas indépendamment. Il absorbe via les masses. Il embrasse les idées prépondérantes non par compréhension, mais par prévalence. Il mélange multitude et vérité, accord général et maturité. Il a besoin d'intégrer, d'être aligné, d'éviter l'exclusion. Il redoute l'isolement mental. Ainsi, il se fond dans la norme. Machiavel ne se fiait qu'aux esprits capables de nager à rebours. Car l'influence réelle, affirmait-il, nécessite de percevoir l'occulte. Le sot, inversement, vit une servitude cachée. Il ne réalise même pas que ses convictions sont empruntées. Il réitère ce qu'il a ouï. Il paraphrase sans assimiler. Il s'offusque avec les plus vocaux. Il suit les flux, même s'il l'éloigne de son essence. Il pivote d'avis dès que le vent tourne. Il encense ce qu'il dédaignait hier. Il se bâtit sur l'assentiment et s'écroule sans lui. Il se pense libre, mais otage des jugements. Et cette cage est plus insidieuse que des liens, car elle simule le libre arbitre tout en dictant chaque idée. Le sage tolère la solitude. Il maintient ses vues, même dérangeantes. Il accepte l'incompréhension si justifiée. Le sot préfère l'erreur collective à la justesse isolée. Et c'est ce qui le rend influençable, fluctuant, risqué. Il troque la vérité pour l'intégration. Il réfléchit en troupeau et périra avec sans avoir existé consciemment. Le 10e indice, le plus discret, c'est son désir compulsif d'exister via les regards extérieurs. Le sot n'habite pas en soi. Il vit dans les yeux qui le scrutent. Chaque action, parole, idée passe par un filtre unique. Qu'en diront-ils ? Il forge son identité comme un comédien son personnage. Il feint l'assurance, la profondeur, la vigueur, sans les incarner. Il est perpétuellement en scène. Machiavel y verrait une figure dramatique, car cette quête obsessionnelle de visibilité, de reconnaissance, de validation conduit à la désolation intime. Le sot pourchasse les éloges comme l'air vital. Il s'adapte excessivement. Il se réinvente, se renie, devient ce qu'on attend jusqu'à oublier son vrai soi. Il fait tout pour charmer et se dissout dans l'assentiment. Il croit conquérir l'affection universelle, mais vend son intégrité aux masses. Le sage avance solitaire. Il n'a pas besoin d'adulation pour progresser. Il opte pour la vérité, non la notoriété. Il reste loyal à soi, même invisible. Le sot, lui, s'immole sur l'autel de l'image. Il diffuse, expose, parade. Il évalue sa valeur aux interactions, aux rires, aux flatteries. Mais tout est fugace, instable, impitoyable. Et quand les yeux se détournent, il s'effrite. Car il n'a jamais existé hors validation. Son monde intérieur est désert. Il n'a pas planté de racines, et quand l'attention s'évapore, il ignore son identité. Voilà la drame suprême du sot. Il ne se dénonce pas seulement aux autres. Il se trahit en profondeur, ayant confié son être au monde. Et le monde oublie vite ce qu'il a ovationné hier. Tu as exploré ces 10 marqueurs évidents. Tu as saisi comment le sot se révèle dans ses actes, ses mots, ses impulsions. Mais il y a une couche plus intime, plus nuancée, où la sottise n'est plus un acte mais une essence, une façon d'esquiver, de se bâtir sans éveil. Ce qui suit exige un calme profond pour être saisi, car ces révélations touchent ce que beaucoup occultent. La sottise n'est pas affaire d'esprit, mais d'essence vitale. Première révélation, la sottise n'est pas un manque d'esprit, mais un défaut de clairvoyance. C'est la méprise courante. On imagine le sot comme celui qui peine à raisonner, à assimiler, à retenir.
Mais la réalité déconcerte. Le sot peut être érudit, accumuler savoir, diplôme, référence, et rester captif de son opacité. Car l'esprit n'est pas dans l'amas de données. C'est dans la capacité à s'observer honnêtement, à décrypter ses réflexes, ses évitements, ses projections. Peu en sont aptes. La sottise sournoise se tapit sous des façades éclatantes. Derrière des orateurs habiles mais sourds. Derrière des analystes vifs mais aveugles à leur vanité. La clairvoyance requiert bravoure. Elle impose de traverser le malaise, d'affronter les faits fuits, d'admettre les erreurs sans s'écrouler. La sottise protège l'ego. Elle fournit excuses simples, fautifs externes, narratifs consolants. Elle évite le reflet, et c'est pourquoi elle enchante tant. Douce, flatteuse, elle permet de végéter sans muter. Machiavel saisissait que la vraie bêtise débute où s'arrête la perspicacité. Quand un individu cesse de s'examiner, s'installe dans ses absolus, préfère accuser plutôt que s'introspecter. Voilà pourquoi la sottise n'est pas un vice cognitif. C'est un rejet intime de voir, et ce rejet devient un venin progressif, muet mais inexorable. Deuxième révélation, la sottise se masque souvent en bienveillance. Illusion périlleuse. Beaucoup assimilent le sot au doux, inoffensif, aimable. On le dit bienveillant, inoffensif comme une mouche. Mais ce vernis cache une couardise. Le sot esquive les heurts non par sagesse, mais par crainte. Il acquiesce pour ne pas blesser. Il s'efface pour ne pas émerger. Il se plie pour éviter le rejet. Et ce trait, parfois loué à tort, n'est pas bonté. C'est esquive. Il ne défend pas l'équité. Il sauvegarde son aise. Il ne montre pas générosité. Il quête l'assentiment. Et ce désir de plaire, ce penchant à lisser les tensions, le rend complice du faux. Il ne défie jamais les absurdes. Il tolère les iniques. Il observe le déclin sans mots, pour ne pas agiter. Il est apprécié superficiellement mais dédaigné secrètement. Car tous sentent son absence de structure, son inaptitude à s'opposer, à fixer des bornes, à refuser quand nécessaire. Machiavel l'aurait vu comme un facilitateur du désordre. Car en évitant les camps, il offre un sol neutre aux intrigants. La vraie bienveillance exige audace. Elle énonce la vérité avec tact. Elle résiste sans rancune. Elle risque pour sauvegarder le vulnérable. Mais le sot se limite à un sourire. Il croit que la gentillesse résout tout. Pendant ce temps, les forts progressent, les injustices s'ancrent, les esprits s'amenuisent. Le sot mélange sérénité et évitement, et cette erreur le mue en spectateur inerte d'un monde qui s'effrite sans son input. Troisième révélation, le sot s'assimile à ses humeurs comme à des absolus. Il ne distingue pas ce qu'il éprouve de la réalité. Il estime que si blessé, il détient raison. Si furieux, il est justifié. Si anxieux, le risque est tangible. Ses sentiments deviennent son cadre mental. Il s'y laisse porter sans les challengers. Il ne les scrute pas. Il les endure et, pire, les érige en preuve. Je le ressens, donc c'est factuel. Voilà sa logique. Il ignore que l'humeur n'est pas vérité, mais indice, message à interpréter, fluctuation à questionner, non à sacraliser. En s'y fondant, il devient otage de son désordre. Il excuse ses excès par sa sensibilité. Il refuse l'analyse au nom de l'authenticité. Mais cette sincérité n'est qu'une confusion élégante. Machiavel y verrait un sol propice aux ruses. Car qui baigne dans l'affectif est aisé à guider. Il suffit de l'encenser ou l'irriter, le conforter ou l'intimider. Le sot se mue en pantin affectif, sans discernement. Il répond à l'instant sans distance, et dans ce vortex, il perd perspicacité, raison, vigueur intime. Il croit nier ses humeurs serait trahison, alors qu'il s'y enferme. Il ignore le calme. Il ignore la pause. Il ignore le report pour saisir l'essence. Tant qu'il opérera ainsi, il restera inapte à décider librement. Car il ne décide rien. Il suit l'humeur dominante au détriment du stable, du profond, de l'ancré. Et cela le dénonce non par ce qu'il éprouve, mais par sa fusion du ressenti au réel. Et cette fusion, sans lumière, peut faire de lui un sot honnête mais profondément opaque. Quatrième révélation. La sottise s'amplifie en collectif. Le sot devient plus obtus hors solitude. Ce n'est pas absurde, c'est une loi antique. Dans la masse, la réflexion s'évapore. Le groupe efface les subtilités, noie les incertitudes, disperse les devoirs.
Un élan partagé suffit pour que l'individu cesse de cogiter. Il répercute, copie, suit. Il rit car les autres rient. Il s'offusque car les autres s'offusquent. Il se pense brave alors qu'il est porté. Machiavel s'en défiait suprêmement, sachant que les foules sont faciles à charmer et dures à éveiller. Le saut en groupe ne gagne pas en acuité, il gagne en volume, en certitude, en risque. Il perd tout recul, toute mesure, toute clairvoyance. Il fusionne à l'affect collectif et devient outil obéissant. Et plus entouré, plus il se croit fondé. Il prend la prévalence pour vérité. Il estime que si tous partagent, l'erreur est impossible. Mais l'histoire regorge de masses unanimes auteurs d'atrocités. L'acuité exige distance, quiétude, isolement. L'esprit clair est souvent seul initialement. Il ose diverger. Il résiste à la pression tacite de l'uniformité. Mais le sot se dissout dans la horde. Il quête la tiédeur de l'assentiment groupal, même au prix de sa perspicacité. Et dans cet abandon, il perd ce qui fait l'humain conscient, discerner, résister, se dresser même quand tout se ploie. Voilà pourquoi la sottise propage plus vite en foule. Car elle n'exige pas bravoure, juste confort et couardise abondante. Cinquième révélation, la sottise est un évitement existentiel. Le sot n'est pas juste un penseur médiocre. C'est un être qui fuit son propre abîme. Il esquive la solitude, le calme, les interrogations ouvertes. Il évite la profondeur car il presse un gouffre intérieur qu'il redoute. Il surcharge son quotidien de tâches vaines, de stimuli permanents, de divertissements fugaces. Non par joie, mais par terreur. Terreur de ce qui émergerait sans agitation. Machiavel ne traitait pas d'esprit, mais il saisissait l'affrontement de soi. Le sot esquive ce duel. Il préfère se disperser que se rencontrer. Il ignore les grandes énigmes. Pourquoi exister? Vers quoi évoluer? Où diriger vraiment? Ces questions l'agacent. Il les juge futiles, lourdes, impratiques. Mais c'est leur force qui effraie, car elles imposent dépouillement, nudité, mutation lente et pénible que le sot rejette. Il opte pour l'engourdissement plutôt que l'éveil. Pour les solutions basiques plutôt que le malaise du mystère. Pour feindre le bien-être plutôt que sonder ses tourments. Et dans ce déni d'intériorité, il trahit son potentiel. Il aurait pu devenir libre, clairvoyant, habité. Mais il choisit l'esquive. Il assimile sérénité à diversion. Il troque sa conscience pour des oublis éphémères. Et c'est le faciès le plus poignant de la sottise. Non l'ignorance, mais la crainte, une crainte sourde, primordiale, vitale qui bloque l'être de s'accomplir. Tu as maintenant saisi les manifestations de la sottise. Tu as perçu ses 10 facettes, compris ses rouages cachés. Mais l'enjeu réel débute ici. Que fais-tu de cette connaissance? Car la perspicacité sans mutation devient une autre opacité. Tu ne peux te contenter de savoir, tu dois appliquer. Tu dois opter pour ne plus végéter dans l'ombre de l'ignorance masquée. Voici 7 gestes intimes à adopter. 7 choix tangibles qui, vécus sincèrement, peuvent affranchir du piège psychique qui ruine tant d'êtres sans qui le perçoivent. Le premier geste, cultive l'observation de tes absolus. Examine les convictions que tu soutiens sans jamais les challenger. Scrute tes avis, surtout les inaltérables. Questionne leur origine, leurs sources, leurs racines émotionnelles. Car ce que tu nommes vérité est souvent un legs inconscient. Une idée adoptée par commodité ou protection. Mais tant que tu évites le regard critique, tu restes captif. La liberté initiale n'est pas dans l'abondance de pensée, mais dans l'altérité de réflexion. Réalise que ton mental peut errer, ta vue est bornée, ton savoir temporaire. Pas question de douter de tout, mais de forger une vigilance dynamique, une conscience alerte qui t'empêche de devenir otage de tes propres assertions. Le sot proclame avec vigueur mais sans base. Évite ce piège. Exprime-toi avec mesure, sachant ton possible tort. Soutiens des vues sans les idolâtrer. Pose des interrogations plutôt que des dictats. Apprends à naviguer l'inconfort de l'inconnu. C'est là que germe la maturité, et que la sottise commence à s'effriter. Le deuxième geste, distingue réalité et reconnaissance. Ne confonds plus clarté intime avec assentiment externe. Ce n'est pas car on t'approuve que tu es fondé. Pas car on te loue que tu es équitable. Pas car on te blâme que tu faillis. Le sot quête la victoire comme un prix. Il veut dominer l'échange. Il veut écoute, ovation.
Il mue chaque dialogue en combat. Mais toi, apprends à concéder pour mieux percevoir. Parfois, lâcher prise avance. Reconnaître un tort élève. L'arrogance hurle, tiens bon, impose-toi. La maturité murmure, absorbe, observe, respire. Car dans le calme, tu captes plus que dans le tumulte. Il y a une sérénité immense à ne pas ni digne vaincre. Sérénité inconnue du sot, qui assimile succès à vérité. Mais la vérité est discrète. Elle émerge avec le temps. Elle n'impose pas. Elle attend qu'on la cherche. Choisis cette rareté. Écoute pour saisir, non répliquer. Exprime pour partager, non écraser. Et surtout, mesure ton acuité non à ta persuasion, mais à ton ajustement sans autodestruction. C'est là que se dessine la frontière entre libre et creux. Le troisième geste, entraîne-toi à décoder autrui sans projection. C'est un talent. Voir par-delà les termes, sentir l'inexprimé, percevoir les faiblesses sous les masques, les plaies sous les silences. Le sot projette sans cesse. Il suppose que tous réfléchissent, réagissent, ressentent comme lui, et s'égarent. Il prête ses motifs aux autres. Il interprète via ses biais, non les faits. Et cela l'aveugle. Il crédite les ruseurs et repousse les gardiens. Pour évoluer intérieurement, observe sans imposer. Regarde un visage, une intonation, une pose, et lis ce que la raison ignore. Cela requiert temps, attention, présence, et surtout silence interne. Tant que ton mental bruit, tu n'entends pas l'autre. Tant que tu vises la victoire, tu ne saisis pas. Tant que tu quêtes l'affection, tu ne vois clair. Libère-toi de l'interprétation. Contente-toi d'observer. Vois ce qui se montre et ce qui se cache. Vois les résistances, les fuites, les effondrements. Et surtout, vois tes impacts. Car l'acuité relationnelle vraie, c'est sentir ta résonance dans l'âme d'autrui. Comprendre que chaque réponse est écho à ton émission. Le sot l'ignore. Il ne lit pas, ne sent pas, ne saisit pas. Toi, deviens clairvoyant. Non pour ruser, mais pour connecter avec discernement. Et cela naît du calme. Le quatrième geste, bride tes humeurs plutôt que de t'y fondre. Saisis ceci, tu n'es pas ta rage, ta crainte, ton envie, ta peine. Ces flux te traversent sans te définir. Le sot prend son ressenti pour le réel. Il n'observe pas ce qui surgit. Il confond vague et mer, et se laisse emporter. À chaque agacement, il détonne. À chaque blâme, il se barricade. À chaque dissentiment, il s'embrase. Il réagit constamment. Il n'a pas forgé d'espace interne. Ta libération réside dans cet intervalle entre ressenti et action. Cette distance intime est ta force réelle. Quand tu accueilles une fureur, un deuil, un tourbillon sans domination, en les contenant sans nier, cela s'acquiert par pratique. Respire, ralentis, dialogue-toi comme un enfant affolé, avec fermeté sans brutalité. Tu n'es pas une créature instinctive. Pas un robot du passé. Tu es conscient. Cette conscience offre choix, se laisser porter ou résister dans l'orage. Le sot ne choisit pas. Il détonne, s'écroule, se noie, et accuse. Toi, deviens présence intime, sereine, ancrée. Car tant que les humeurs règnent, tu es exposé. Mais maîtrisé, tu deviens inaltérable. Le cinquième geste, approfondis plutôt que de répondre impulsivement. À chaque blessure, choc, provocation, choisis le silence initial. Respire, observe, immerge-toi. Car les fautes naissent souvent d'une réplicative, d'un verdict précipité, d'un élan non maîtrisé. Le sot réplique à tout. Il suit ses impulsions. Il exprime avant de cogiter. Il opère avant de saisir. Dans cet hâte éternel, il s'usure. Il assimile agitation et profondeur. Il veut instantanéité, remèdes expéditifs, vérité basique. Mais l'intériorité se révèle au patient. Apprends à décélérer, à habiter les grilles, à ne pas tout clore aussitôt. Il y a maturité dans le report, puissance dans l'ambiguïté embrassée. Quand un trouble surgit, ne le dissous pas immédiatement. Reste avec, sonde ce qui l'éveille. Interroge, que réveille-t-il? De quoi crains-tu? Que gardes-tu? Ces questions n'ont pas réponse prompte, mais creusent un puits. Et dedans, des vérités inaccessibles au sot. Car lui ne pose jamais. Il fuit le renvoi à soi. Il quête distraction pour ne pas chuter. Toi, inverse, reste, ne te divertis pas au malaise,
endure la tension, le calme, l'énigme. C'est là que ta conscience mute. Là que naît la perspicacité. Approfondis au lieu de répliquer, fouille au lieu d'esquiver, et tu découvriras que l'éviter contenait précisément ce que tu poursuis depuis toujours. Le 6e geste, ose réfléchir isolément. C'est un des actes les plus audacieux pour ton monde intime. Car penser seul implique d'accepter l'incompréhension. Marcher parfois dans le calme, loin des ovations. Refuser les vues prémâchées, les accords faciles, les certitudes groupales non scrutées. Le sot quête la sécurité collective. Il réfléchit via les autres pour éviter l'exclusion. Il adopte les dominantes pour flotter. Il se plie, s'efface, se fond. Il croit appartenir mais s'oublie. Toi, cultive une solitude créative, une autonomie mentale qui écoute sans absorber aveuglément. Lis, entends, échange, puis isole-toi. Questionne, cela résonne-t-il? Me bat-il? Est-ce équitable? Même sans approbation. Cela exige de la bravoure, car douloureux. Cela peut t'isoler d'aimer. Te rendre marginal, taciturne, vigilant nocturne. Mais c'est là que germe la conscience vraie, indépendante des modes, masses, tendances. Ancrée en vérité, non en image. Pour la liberté, apprends à refuser, à résister quand tout se ploie, à cogiter quand tout se répercute, à penser sans auditoire. Ta conscience n'a pas besoin d'écho, elle a besoin de fondation. Le sot exprime pour être ouï, le sage réfléchit pour ne pas s'égarer. Le 7e geste, affronte l'abîme. C'est l'origine et le point où le sot recule. Chaque humain porte un noyau de calme, un espace intime que beaucoup fuient. Un lieu nu, sans ornement, sans diversion, sans réverbération. L'abîme, où rien n'occupe, où les masques chutent, où tu n'as plus à exhiber ni défendre. Juste toi face à toi. Là, tu verras ton essence. Ce n'est pas aisé, c'est vertigineux. Le sot l'esquive coûte que coûte. Il s'étourdit de vacarme, de connexion, de labeur, de stimuli incessants. Il ne stoppe jamais. Car stopper serait sentir, et sentir éveiller. Mais toi, pour t'élever, entre volontairement. Assieds-toi sans diversion. Laisse monter questions, douleurs enfouies, regrets non clos, aspirations délaissées. Regarde sans détour. C'est dans ce désert que gît la vérité. Ce n'est pas l'abîme qui détruit, c'est sa crainte. Le calme ne nuit pas. C'est ton guide ancestral. Voix de l'esprit sous les autres. Il ne condamne pas, il révèle. Pour quitter la sottise, descends dans cette ombre. Veille Y. Apprends à exister sans décor, sans assentiment, sans absolu. Et tu verras que cet abîme redouté est tes portails. Vers une conscience élargie. Une sérénité inaliénable. Un regard neuf, une perspicacité inébranlable. Le sot n'ira pas, toi, si courageux. Tu sais désormais ce que le sot révèle sans le vouloir. Ce n'est pas son inexpérience ni son manque de savoir. C'est plus intime, son esquive, sa terreur de s'examiner, son inaptitude à affronter le réel avec audace. Il vocifère sans s'entendre. Il parade sans se scruter. Il réplique sans saisir. Et ce néant, il le comble d'absolu, de façade, d'imitation, d'affect débridé jusqu'à sourd à la vérité intérieure. Mais toi, si tu es resté, c'est que tu aspires à la clarté. Quelque chose en toi refuse cette farce. Au fil des phrases, tu aperçus un espace plus large, une conscience qui ne vise ni éclat, ni maîtrise, ni séduction. Une conscience muette mais éveillée. Elle t'habite et attend ton écoute. Elle n'hurle pas, elle invite à décélérer, inspirer, fouiller, opter pour le chemin étroit des vrais croissants, sans voile, sans mirage. Pas besoin de perfection. Besoin de présence quotidienne dans ta réflexion, ton expression, ton ressenti. Observe-toi. Recule quand l'ego surgit. Tais-toi quand l'humeur hurle. Reste seul quand la masse appelle. Ces actes discrets, invisibles, te sauvent, te muent, t'élèvent. Et pour ancrer cela, commente. Quel marqueur de sottise te semble le plus risqué? Celui vu chez d'autres, ou en toi? Ta voix peut réveiller autrui. Abonne-toi et active la cloche des notifications si tu veux poursuivre ces explorations oubliées. Like si cela résonne, et partage avec qui doit t'ouvrir les yeux, avec tact mais fermeté. Car désormais, tu ne peux prétendre ignorer. Tu sais, et l'action commence.